Bonjour seconde, ça va? مشتاقلكم. يلا ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une séance juste d'exercice, ok? Donc de cette façon, ça sera plus simple pour vous pour faire vos devoirs. Donc je commence par l'exercice 15. On a un parallélogramme A, B, D, C. Donc faites bien attention pour le nom du parallélogramme, c'est A, B, D, C. Tout d'habitude, vous dites A, B, C, D. De toute façon, ils ont proposé que A, B, D, C, c'est un parallélogramme. Vous avez deux points E et F. Le premier point E se définit de façon que le vecteur AE soit 1 tiers AC. On partage le vecteur AC en trois parties. Et je prends AE, c'est le tiers du vecteur AC. Et le vecteur EF, c'est égal à 2 cinquièmes du vecteur ED. Ok, l'objectif de l'exercice alors c'est de montrer que les points B, C et F sont alignés. Regardez, voilà les points B, F et C, ils sont alignés. Parce que la question c'est pourquoi. Donc, je vous rappelle, on peut résoudre ce problème de deux façons. Une méthode vectorielle pure qui est basée sur un calcul vectoriel et une méthode géométrique, soit une méthode analytique qui propose à préciser un repère et on travaille analytiquement. Alors, ils nous demandent de travailler analytiquement. Ils ont proposé, ou bien ils ont précisé le repère. Ils nous demandent de travailler dans le repère A, AB, AC. Avant, je commence par interpréter la donnée, puis on passe à reformuler la question. Donc, première information, ABDC, c'est un parallélogramme. Il faut se rappeler de toutes les propriétés du parallélogramme. Donc, les vecteurs AB, CD sont égaux, AC et BD sont égaux. Les côtés opposés sont... Donc, toutes les propriétés, on doit se rappeler de toutes les propriétés. Donc, là, pour construire le point E, on a un vecteur inconnu égal à un vecteur connu. Donc, c'est très simple la construction. C'est pareil pour construire le point F. Alors, il nous demande de démontrer que les trois points sont alignés d'une façon analytique. D'une façon indirecte, qu'est-ce qu'il nous demande? De démontrer que les vecteurs, par exemple, BC et BF sont collinéaires. Vous choisissez n'importe quel deux vecteurs formés par ces trois points. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire alors? Il suffit de démontrer que les vecteurs BC et BF sont collinéaires. Alors, comment on doit démontrer qu'ils sont collinéaires? Ou bien en exprimant l'un en fonction de l'autre, ou bien en vérifiant que les coordonnées de ces vecteurs, comme on travaille dans un repère, il suffit de vérifier que les coordonnées sont proportionnelles, ou bien il suffit de vérifier que le déterminant de ces deux vecteurs c'est égal à 0. Donc, on continue la phrase alors comment? En vérifiant que le déterminant des vecteurs BC, BF, c'est égal au nombre 0 et non pas au vecteur nul. Ok? Donc, on a reformulé la question en quoi? En calculer le déterminant de vecteurs BC et BF. Or, pour déterminer le déterminant de ces deux vecteurs, il nous manque les coordonnées des vecteurs. Ce qu'on doit faire, on doit calculer le déterminant de ces deux vecteurs et on doit avoir le nombre 0. On a reformulé la question qui est une question en géométrie en une égalité. Donc, je dois calculer le premier nombre pour vérifier que c'est égal à 0. Or, pour calculer le déterminant de ces deux vecteurs, qu'est-ce qui nous manque? Les coordonnées des points B, C et F. L'objectif alors c'est calculer dans le repère ce qu'ils ont proposé, dans le repère A, AB, AC, on doit calculer les coordonnées des points B, on doit faire le calcul, donc x de B, y de B, on doit déterminer les coordonnées du point C, et on doit déterminer les coordonnées du point F. Donc, on a ces calculs à faire alors. Une fois on détermine les coordonnées de ces points, on passe à calculer à la fin les coordonnées des vecteurs BC et les coordonnées des vecteurs BC et BF. Une fois on cherche les coordonnées de ces deux vecteurs, on sera capable de calculer le déterminant de ces deux vecteurs.
Donc voilà la stratégie à suivre pour pouvoir démontrer que les points sont alignés. Alors une fois on fait le calcul, on doit avoir comme réponse 1, 0. Comme déterminant c'est nul, implique les vecteurs BC et BF sont alors collinéaires, ayant B en commun, implique les 3 points B, C et F sont alignés. Donc voilà la stratégie, s'il vous plaît. Lorsque vous avez un tel problème, vous commencez par déterminer la stratégie de votre travail. Ok? Alors le travail c'est basé sur un calcul, là on travaille analytiquement. Donc alors on passe à calculer les coordonnées des points B, C et F. Donc n'oubliez pas, on travaille dans le repère A, AB, AC. Donc je peux vous donner le même exercice parce que je vous demande de préciser vous-même le repère. C'est à vous de choisir n'importe quel repère. Je vous rappelle que le repère d'un plan, là, la figure c'est sur la feuille, oui. Donc on travaille dans un plan. Le repère d'un plan c'est composé d'une origine et de deux vecteurs qui forment la base, qui sont deux vecteurs non collinéaires. L'origine c'est le point A. L'axe des abscisses c'est la droite AB, voilà l'axe des abscisses. Et l'axe des ordonnées c'est la droite AC. Ok? On est en train d'avancer, de cette façon on est en train de monter et non pas on est en train de descendre. Donc pour le point A, donc comme le point A c'est l'origine du repère, alors A c'est le coordonnée 0, 0 parce qu'on n'a pas besoin de chercher les coordonnées du point A. Donc on commence par déterminer les coordonnées du point B dans ce repère. Je vous rappelle, pour trouver les coordonnées d'un point, ou bien vous exprimez le vecteur AB par exemple là en fonction de la base AB, AC, ou bien vous souhaitez d'avoir deux vecteurs égaux, donc dont l'un est connu, connaissant les coordonnées d'un point pour pouvoir calculer les coordonnées de l'autre point. Ok? Alors, comment je veux calculer les coordonnées du point B? Il suffit d'exprimer le vecteur AB en fonction de la base. Or, c'est quoi la base? C'est la base AB, AC. Or, le vecteur AB, c'est égal au vecteur AB. Le vecteur AB, c'est 1AB plus 0AC. Donc, soit B de coordonnées alors 1, 0. Comme on peut lire là simplement. Là, je dois avancer une unité, je ne dois pas monter pour atteindre le point B. Donc, voilà B de coordonnées 1, 0. Alors, on passe à calculer les coordonnées du point C. Quand même, on essaye d'exprimer le vecteur AC en fonction de la base. Donc, on a déjà alors le vecteur AC c'est égal à AC. Donc, c'est 0AB alors plus 1 AC vecteur, soit C de coordonnées 0, 1, ce qui est logique. Là, pour passer de l'origine au point C, on ne doit pas ni avancer ni reculer, il suffit de monter une unité. Ok? Alors, l'objectif c'est calculer les coordonnées du point F. Comment on doit faire le calcul du point F? Soit vous exprimez le vecteur AF en fonction de la base. Donc on commence par exprimer le vecteur AF en fonction de la base. Or la base c'est ABAC. Vous dites le vecteur AF c'est AE plus EF. Or AE c'est égal à 1 tiers EC. Donc vous remplacez AE par 1 tiers EC. On a commencé par faire apparaître AC. Et EF c'est égal à 2 cinquièmes ED. Après on doit changer, ou bien on doit décomposer le vecteur ED par EC plus CD. Après, on doit remplacer le vecteur CD par le vecteur AB, car l'objectif c'est faire apparaître à la fin de la base. On doit exprimer le vecteur AF. Donc je répète la première méthode, c'est exprimer le vecteur AF en fonction de la base. X de F fois le vecteur AB plus Y de F fois le vecteur AC. Vous pouvez faire cette méthode, ok? Donc, vous commencez par AF, c'est égal à AE plus EF, et vous travaillez. 3 points de suspension. Je ne dois pas faire cette méthode là, cette méthode c'est un peu long. Donc, regardez ce que je veux vous proposer. Pour trouver les coordonnées d'un point, ou bien on exprime le vecteur AF en fonction de la base, ou bien il suffit d'avoir deux vecteurs égaux, oui ou non? Donc,
on a déjà deux vecteurs égaux dont l'un des vecteurs contient quel point? Le point F. Alors, est-ce que les coordonnées du point D sont connues? On peut les calculer simplement. Oui. Là, pour atteindre le point D, on avance une unité, on monte une unité. Donc, les coordonnées du point E sont connues, on peut les calculer car on a déjà le vecteur AE en fonction de la base. Pour calculer les coordonnées du point F, je propose de commencer par une égalité vectorielle. Donc, on dit on a EF vecteur égale à 3/5 ED vecteur. Avec E, c'est de coordonnées combien? Pour trouver les coordonnées du point E, on exprime le vecteur AE en fonction de la base. Or, on a déjà AE, c'est 1/3 AC. C'est égal à 0AB vecteur plus 1/3 AC vecteur. Donc, E, c'est de coordonnées 0, 1/3. Ce qui est logique, on ne doit pas avancer, juste on doit monter 1/3 unité. Alors, avec aussi, donc avec E, c'est de coordonnées 0, 1/3. Donc, D, c'est de coordonnées combien? Le point D, pour trouver les coordonnées du point D, ou bien on peut lire les coordonnées, on avance, on monte une unité. D, c'est de coordonnées 1, 1. Ou bien vous exprimez le vecteur AD en fonction de la base. Or, AD, c'est le vecteur diagonal, c'est 1AB plus 1AC. Donc, D, c'est de coordonnées 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque alors? Cette égalité, c'est vrai une égalité vectorielle. Elle est composée de plusieurs points. En fait, un vecteur égale à un vecteur. Parce que parmi les points, donc, on a juste un seul point inconnu, ou bien un seul point que je ne connais pas ses coordonnées. Donc, tout simplement, comment je veux calculer les coordonnées du point F alors? Donc, comme on a les deux vecteurs là sont égaux, l'abscisse du vecteur EF, c'est égal à 3/5 fois l'abscisse du vecteur ED. Ou c'est pareil, l'ordonnée du vecteur EF, c'est égal à 3/5 fois l'ordonnée du vecteur ED. Là, vous trouvez x de F moins x de E, c'est égal à 3/5 facteur de x de D moins x de E. X de F, c'est l'objectif, on doit calculer. Donc, x de F moins x de E, c'est déjà 0, égale 3/5, le tout facteur, x du point D, c'est 1, moins x du point E, c'est aussi 0. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à la fin? Que x de F, c'est égal à 3/5. De même, qu'est-ce qu'on calcule? Donc, tout ce qu'on a fait, c'est pour calculer l'abscisse du point F. À quoi on passe alors? À calculer l'ordonnée du point F. Pour déterminer l'ordonnée du point F, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Même principe, parce qu'au lieu de dire l'abscisse égale l'abscisse, on passe à l'ordonnée égale à l'ordonnée. J'essaie de faire le calcul là. Donc, y du vecteur EF, c'est égal à 3/5 y du vecteur ED. Donc, y de F moins y de E, donc y de F moins y de E qui est égal à 1/3, égale à 3/5 facteur y de D qui est égal à 1, moins y de E qui est égal à 1/3. Qu'est-ce qu'on doit avoir alors? 1 moins 1/3, c'est égal à 2/3. Donc, 3/5 fois 2/3, c'est égal à 2/5. Après, on doit faire 2/5 plus 1/3. Donc, y du point F, ça doit être à la fin égal. On a trouvé 2/5 plus 1/3. Et vous trouvez comme réponse 11/15. À la fin, on a trouvé que F, c'est de coordonnées alors 3/5 et 11/15. On doit vérifier si c'est logique. Donc, pour atteindre le point F, on doit avancer. On doit avancer combien d'unités? On a trouvé qu'on doit avancer 3/5 unités. Ok, je dois partager AB en 5 parties, je veux avancer 3 parties. Après, je dois monter combien de parties? Je dois monter 11/15 unités. Donc, voilà les coordonnées du point F.
Là, vous trouvez les coordonnées du vecteur BC, vous faites vous-même le calcul. Donc, x de C moins x de B, y de C moins y de B, vous trouvez la réponse. Là, vous trouvez les coordonnées du vecteur BF, x de F moins x de B, y de F moins y de B. Vous calculez le déterminant de ces deux vecteurs et vous trouvez à la fin 0. Comme vous trouvez le déterminant c'est nul, alors les vecteurs sont collinéaires. Comme ayant B en commun, alors les 3 points sont alignés. Donc, ce qu'on a trouvé là, une nouvelle méthode pour trouver les coordonnées d'un point. Je répète, donc là, à partir de l'égalité vectorielle, on a pu calculer les coordonnées du point F. Si vous trouvez que cette méthode c'est compliqué, vous pouvez choisir telle qu'on la première méthode. Vous exprimez le vecteur AF en fonction de la base. Vous commencez par appliquer Charles, AF c'est égal à AE plus EF, puis vous décomposez AE pour faire apparaître le vecteur AC. C'est pareil pour EF, c'est 2 cinquièmes ED, et vous écrivez ED, EC plus CD, ainsi de suite, et vous remplacez le vecteur EC par 2 tiers AC et le vecteur CD par le vecteur AB. Ok? Parce que je préfère, à chaque fois on a deux vecteurs égaux. Parmi les deux vecteurs, on a juste un seul point inconnu, que je ne connais pas ses coordonnées. C'est mieux de dire que l'abscisse du premier vecteur égale à l'abscisse du deuxième, comme je fais, et l'ordonnée du premier égale à l'ordonnée du deuxième vecteur. Donc voilà, c'était l'exercice 15. Alors je passe à corriger l'exercice 19. Donc regardez ce qu'on a dans l'exercice 19. Donc, on travaille dans un repère OIJ. Ok? Donc, Awashi, ils n'ont pas précisé la nature du repère. Ok? Donc, là, j'ai travaillé dans un repère qui semble être orthonormé. Ce n'est pas nécessaire de travailler dans un repère orthonormé, oui? Donc, ils n'ont pas donné la nature de ce repère. Je peux tracer les axes x' x, y', y, juste deux axes séquentes. Là, j'ai pris les deux axes semblent être perpendiculaires. De deux, ils n'ont pas dit aussi que le repère c'est normé. Ce n'est pas nécessaire que le module de vecteur i soit égal au module de vecteur j. Parce que pour faciliter la figure, je suis en train de travailler dans un repère particulier, ce repère orthonormé. Ok? N'oubliez pas, vous ne pouvez pas utiliser les propriétés de ce repère. Si dans l'exercice, il nous demande de calculer la longueur du segment AB, on dit on ne sait pas. Là, non. Chacun a trouvé une longueur. Ok? On a le point A, c'est de coordonnées moins 2, 1. Donc, ou bien, elle n'a que signifie cette information que le vecteur OA, c'est égal à moins 2i plus j. Pour placer le point A, ou bien je veux prendre cette égalité vectorielle et je calcule cette somme, ou bien tout simplement je recule 2 unités, je monte une unité tel qu'on a aidé ce qu'on connaît de la classe de 5e. Le point B, c'est de coordonnées 4 et moins 3, j'avance 4, je descends 3 unités. Le point C, c'est de coordonnées moins 1, 2, donc là c'est le point C et non pas le point B. Donc vous reculez une unité, vous montez 2 unités. La première question. Donc, il nous demande de calculer les coordonnées du point D. Donc, l'objectif, c'est trouver les coordonnées du point D de façon que le vecteur AD, c'est égal à moins 2BC plus 3 AC vecteur. Donc, comment calculer les coordonnées d'un point? Ou bien, on exprime le vecteur OD en fonction de la base, ou bien, il suffit d'avoir une égalité vectorielle et de dire que deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées. Là, qu'est-ce qu'on a par hypothèse? On a deux vecteurs égaux. Le vecteur AD, c'est égal à la somme de ces deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est le vecteur AD. Le deuxième vecteur, c'est moins 2BC plus 3AC. Donc, c'est à vous alors de choisir la méthode la plus simple pour vous. Ou bien, vous exprimez le vecteur AD en fonction de la base I et J, le vecteur OD. Donc, première méthode. On exprime le vecteur OD en fonction de I et J. Donc, on doit avoir x de I plus y de J. La deuxième méthode, vous dites que deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées. Donc, comme on a le vecteur AD, c'est égal à moins 2BC plus 3AC vecteur, équivaut à l'abscisse du vecteur AD égale à l'abscisse du vecteur moins 2BC plus 3AC, et
l'ordonnée du vecteur AD, c'est égal à l'ordonnée du vecteur moins 2BC plus 3AC. OK? Donc, je vais essayer de faire les deux méthodes devant vous. Vous choisissez la méthode la plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le vecteur OD, ou bien on doit l'exprimer, pour faire apparaître à la fin I et J. Or, OD, comment je peux l'écrire? C'est OA plus AD pour faire apparaître le vecteur AD. Donc, c'est le vecteur OA plus le vecteur AD. Or, on a déjà OA en fonction de IJ. Là. Que signifie A? C'est de coordonnées moins de 1. Le vecteur OA, c'est moins de I plus J. OK? Or, le vecteur AD n'est autre que moins 2BC plus 3AC. Or, quand même, on peut exprimer le vecteur BC en fonction de IJ. Ou on peut exprimer le vecteur AC en fonction de IJ. C'est égal à OA moins 2BC plus 3AC vecteur. Avec le vecteur OA, c'est de coordonnées moins 2, 1. Le vecteur BC, c'est de coordonnées, on doit faire x de C moins x de B. Donc, x de C moins x de B, moins 1, moins 4, c'est moins 5. Y de C moins y de B, 2, moins 3, c'est 5. On vérifie, voilà le vecteur BC, oui. Je dois reculer 5 unités, puis je veux monter 5 unités. Donc, on a bien calculé le coordonnée du vecteur BC. Et le vecteur AC, c'est de coordonnées. On doit faire alors x de C moins x de A, moins 1 moins 2, c'est moins 1 plus 2, c'est 1. Y de C moins y de A, c'est 1. Là, le vecteur AC, on doit avancer une unité, on doit monter une unité, donc on a bien fait le calcul. Qu'est-ce qu'on doit avoir à la fin? Je continue là le calcul, c'est égal. Donc, le vecteur OA, c'est de coordonnées moins de 1, c'est moins 2i plus j. Moins 2 facteurs. Le vecteur BC, c'est de coordonnées moins 5, 5. C'est moins 5i plus 5j. Plus 3 fois le vecteur AC qui est de coordonnées 1, 1. On peut l'exprimer en fonction de ij, c'est 1i plus 1j. On développe, on doit avoir alors moins 2i plus j plus 10i moins 10j plus 3i plus 3j vecteur. Donc, on trouve alors moins 2i plus 10i plus 3i. C'est 13i moins 2i, ça nous donne 11i vecteur. Et là, vous avez 4j moins 10j, c'est moins 6j vecteur, soit d de coordonnées 11 moins 6. OK? Donc, c'est très simple alors de placer le point D. On avance 11 unités, on descend 6 unités. Supposons je vous demande de construire le point D. Qu'est-ce que vous dites? La construction, c'est très compliqué là, oui, car c'est très difficile de faire apparaître un connu égal à un vecteur connu. Pour la deuxième méthode, vous dites comme les vecteurs sont égaux, alors l'abscisse du premier c'est égal à l'abscisse du deuxième vecteur et l'ordonnée c'est égal à l'ordonnée. Voilà, vous résolvez les équations. X de D moins X de A, c'est égal à moins 2 facteurs de X de C moins X de B plus 3 facteurs de X de C moins X de A. On a ramené cette égalité en une équation à une seule inconnue, c'est l'abscisse du point D, X de D. Donc, X de D moins X de A, c'est moins 2, donc c'est plus 2. Égale moins 2 facteurs, x de C c'est égal à moins 1, moins x de B qui est égal à 4, plus 3 facteurs de x de C qui est égal à moins 1, moins x de A, moins 2, ça nous donne plus 2. Donc, à la fin, on doit avoir x de D c'est égal à 11. OK? De même, vous trouvez, donc, de même, on trouve
que y de d c'est égal à moins 6. Donc, soit d de coordonnées alors 11 moins 6. OK? Donc, voilà les deux méthodes. C'est à vous de choisir la méthode la plus convenable pour vous. Donc, ça, c'était la première question. Alors, je passe à la deuxième question. C'est la question la plus importante. OK? Donc, on a un point M de coordonnées M plus 1 et 2M moins 3. Avec M, c'est un réel. Avant de lire la question, on doit interpréter que signifie cette information. Donc, je vais l'écrire en haut. Donc, on a un point M alors, de coordonnées M plus 1 et 2M moins 3. Et petit m, c'est un réel. Que signifie cette information? Voici la question, avant, juste la question posée. Ah non, c'est une question de moi. On a combien de points m? Que signifie le point m? C'est de coordonnées m plus 1, 2m moins 3 avec m, c'est un réel. Yani petit m, c'est une variable. Yani en fait, là, ce n'est pas un point m. On a une infinité de points m. Regardez comment on peut comprendre que signifie m, c'est de coordonnées m plus 1 et 2m moins 3. M, c'est un réel, donc m, c'est une variable. Et en là, c'est comme on a une application. Pour chaque valeur de m, on a un point m. Donc là, je donne un réel. Qu'est-ce que je trouve de l'autre côté? Un point. Supposons m, c'est égal à 0. Je choisis n'importe quelle valeur. Dans ce cas, le point m, c'est de coordonnées 1. Je remplace m par 0. 0 plus 1, c'est 1. 2 fois 0, 0, moins 3, là. Alors, on trouve. Si je remplace m par 0, je dois avoir le point m de coordonnées 1, moins 3. Si je remplace m par 1, par exemple, je dois avoir le point m de coordonnées 2 et 1. Si je remplace m par 2, je dois avoir un autre point m qui est de coordonnées 3 et... Là, j'ai mal fait le calcul. Si m égale à 1, je dois avoir moins 1 là. OK? Si je remplace m par 2, m sera de coordonnées alors 3 et 1. Donc, on a combien de points m? On a une infinité de points m. Chaque point dépend de quoi? De la valeur de petit m. OK? Si petit m égale à 0, le point m c'est de coordonnées 1 moins 3. J'avance une unité, je descends 3 unités. OK? Voilà le premier point. Là, c'est m0. Là, c'est le point m1. Là, c'est le point m2. On a déjà vu un exercice pareil en classe. OK? Donc, on a vu alors un point qui dépend d'un paramètre. On dit là, petit m, c'est un paramètre. OK? Donc, voilà le point m0. Donc, le point M1, c'est de coordonnées 2 moins 1. J'avance 2 unités, je descends 1 unité, c'est le point M1. Le point M2, c'est de coordonnées 3, 1. J'avance 3 unités, je monte 1 unité. Voilà le point M3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a plusieurs points M. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'on remarque? Que tous les points M donc, semblent être alignés? Oui, parce qu'on ne sait pas pourquoi. C'est un autre chapitre. L'objectif, c'est de comprendre, pour chaque valeur petit m, on a un point grand M. Regardez qu'est-ce qu'il nous demande maintenant. Parmi ces points, on a combien de points? On a une infinité de points. Donc, lequel parmi ces points se trouve sur la droite AB? Voilà la droite AB, vous avez vu? Donc, c'est la droite AB. On a combien de points M? On a une infinité de points M qui semblent être alignés. Voilà la série des points M. Pour chaque valeur de petit m, on doit avoir un point M. Donc, parmi les points M, lequel se trouve sur la droite AB? Ils n'ont pas posé la question d'une façon claire. Regardez ce qu'ils ont posé comme question. Ils ont proposé calculer petit m, donc m égale à un point d'interrogation, pour que les points A, B et M soient alignés. Donc A, B et M sont alignés. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cette question? Donc, qu'est-ce qu'on demande? Il demande de calculer petit m. Petit m pour nous c'est quoi? C'est une inconnue.
Lorsqu'on a une inconnue, qu'est-ce qu'il nous manque? Une information pour la traduire en une équation. Donc, qu'est-ce qu'on doit préciser alors? L'information qu'on peut la traduire en une équation. C'est quoi l'information? Les points A, B et M sont alignés. Que signifie les points sont alignés? Équivaut à que les vecteurs A, B et AM sont collinéaires. Donc, c'est la même information. Or, l'objectif, c'est de traduire l'information en une équation. C'est quoi l'avantage d'avoir deux vecteurs collinéaires? Ou bien on peut exprimer l'un en fonction de l'autre, ou bien les coordonnées de ces vecteurs sont proportionnelles quand on travaille analytiquement, ou bien le déterminant de ces vecteurs, c'est égal à 0. Laquelle je choisis parmi ces trois informations? À qui je choisis celle que je peux la représenter en une équation? Yani, c'est mieux de dire que le déterminant des vecteurs A, B et AM, ça doit être égal à 0. Or, pour calculer le déterminant de ces deux vecteurs, qu'est-ce qu'il nous manque? Les coordonnées des vecteurs AB et AM. Donc, avec AB, c'est de coordonnées, et je trouve les coordonnées du vecteur AB. Donc, x de B moins x de A, vous trouvez que c'est 6. Y de B moins y de A, vous trouvez que c'est moins 4. Voilà, on trouve les coordonnées du vecteur AM. Quand même, on doit faire x de M moins x de A. X de M dépend de petit m, donc c'est M plus 1 moins l'abscisse du point A qui est moins 2, donc c'est plus 2. On trouve que c'est M plus 3. Y de M moins Y de A, donc c'est 2M moins 3. 2M moins 3 moins l'ordonnée du point A qui est moins 1, on trouve que c'est 2M moins 4. On passe à résoudre l'équation maintenant. Donc, 6 moins 4 dans la première colonne, on doit écrire M plus 3 et 2M moins 4. OK? Équivaut à alors à 6 facteurs de 2M moins 4 moins 4 facteurs de M plus 3, c'est égal à 0. On a ramené le problème en une équation du premier degré, yani on doit avoir une solution. Donc on trouve alors que 12M moins 24 plus 4M plus 12, c'est égal à 0. Alors 16M moins 12, yani égal à 12. Donc M c'est égal à 12 sur 16. On simplifie, c'est égal à 3 sur 4. Donc que signifie ce calcul? Conclusion. Pour M égale à 3 quarts, M, A et B sont alignés. Donc, c'est quel point M? Yani, c'est-à-dire le point M de coordonnées M plus 1 et 2M moins 3. Parce pour la valeur de M qui est égale à 3 quarts, yani là je dois avoir 3 quarts plus 1, c'est-à-dire, donc c'est 3 quarts plus 1, c'est-à-dire 7 sur 4. Et là 2M moins 3, yani 2 fois 3 sur 4 moins 3. Donc 3 demi moins 3. Donc ça nous donne moins 3 demi. Yani le point M de coordonnées 7 sur 4 et moins 3 demi. Ce point est aligné ou bien se trouve sur la droite AB. Donc M, A et B sont alignés. On passe à vérifier notre calcul graphiquement. Donc M c'est de coordonnées 7 sur 4 et moins 3 demi. On a combien de points M? Une infinité de points. Donc parmi ces points, on a ce point qui se trouve sur la droite AB. Quel est ce point? C'est le point L de coordonnées combien? 7 sur 4 et moins 3 demi. Là, je dois avancer 7 sur 4, il y en est presque là. Puis je dois descendre 1,5 unité. Là, c'est exactement, si je descends donc 1,5 unité, je trouve ce point M. Où se trouve ce point M? Sur la droite AB. Donc, où en fait, il y a un point parmi les points M, parce que de plus, il se trouve sur la droite
AB. OK? Donc, pour la troisième question, calculer les coordonnées du point G, le centre de gravité du triangle ABC, c'est très simple. Vous appliquez la formule. Et la dernière question, calculer les coordonnées du point B dans le repère A et J. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé juste l'origine du repère. Et lorsqu'on change l'origine, que signifie trouver les coordonnées de B dans le repère A et J? Juste, je veux reformuler la question. Donc, quatrième question. Calculer les coordonnées du point B dans le repère A et J. Où en fait, il y a une formule. Je n'ai pas donné la formule. Qu'est-ce qu'il nous demande d'une façon indirecte? Il suffit d'exprimer le vecteur AB en fonction de IJ. Donc, exprimons le vecteur AB en fonction de I et J. Lorsque je trouve les coordonnées du vecteur AB, alors on le trouve, c'est comme on a trouvé alors les coordonnées. Donc AB c'est de coordonnées x de B moins x de A c'est 6, y de B moins y de A c'est moins 4. Donc soit B de coordonnées 6 c'est moins 4, mais dans quel repère? A, I, J. Donc juste on a changé l'origine, on n'a pas changé la base. Là, on doit vérifier entre calculs. Donc, alors, les coordonnées du point B dans le repère O et J, on doit avancer 4 unités, on doit descendre 3 unités. Parce que je dois travailler dans le repère A et J. Du point A, je dois avancer combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je veux descendre combien d'unités? 4 unités, comme on a trouvé alors. Le point B, c'est soit de coordonnées alors 4 moins 3, dans le repère O et J, ou bien B, c'est de coordonnées 6 moins 4, mais dans le repère A et J. Et tel qu'on sait à nous de choisir notre repère. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux repères? C'est juste l'origine. C'est toujours la même base. C'est pour cela qu'on a pu faire ce calcul simplement. OK? Donc, merci seconde.